Alors, la troisième étape, on va venir créer les calques, puisque pour un travail organisé et propre, on va orienter chaque objet qui sera présent ou qui sera utilisé dans notre scène dans un calque, de sorte à pouvoir modifier les choses de manière séparée. Donc, pour créer les calques, il va venir ici, bien sûr dans le menu début, voilà, le menu début, à ce niveau, j'ai propriété du calque. Il va cliquer propriété du calque. Et pour créer un nouveau calque, il va venir sur cette icône, nouveau calque. Il clique et AutoCAD récupère le calque 0 en créant un calque 1. Donc, ce calque 1, il va renommer, il va mettre mur. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs compartiments. Ici, on a actif, gelé, verrouillé, couleur, et ainsi de suite. Ce sont des propriétés qu'on peut affecter à ces calques qu'on vient de créer. On peut décider d'activer les calques ou de les désactiver, geler les calques, verrouiller, ou alors même changer sa couleur, ce qu'il est fait d'ailleurs. Je clique, je prends par exemple la couleur noire et je valide. Ici, on a les types de lignes. Actuellement, on a les types de lignes continues. Je peux décider de changer et venir charger un autre type de ligne ici, comme vous pouvez le voir. Mais comme ce sont des murs, je préfère les lignes continues. Ici, il y a l'épaisseur des lignes. Je clique ici et peux choisir une épaisseur qui me convient. Mais il va laisser par défaut. La transparence, le style, et ce sont aussi d'autres paramètres qu'on peut affecter à notre mur. Mais pour l'heure, on va rester sur ces paramétrages et on y reviendra un peu plus tard. Alors, il va créer d'autres calques. Il vient cliquer sur le calque 0. Il vient sur l'icône nouveau calque. Je clique et je vais nommer ça porte. Il vient prendre couleur. Je choisis une couleur pour mes portes. Je prends la couleur rouge. Je valide. Je reviens sur le calque de référence. Le calque 0. Je clique sur nouveau calque. Je vais nommer ça fenêtre. Ce sont les fenêtres. Je change les couleurs. Je prends cette couleur par exemple. Je valide. Je reviens sur le calque 0 et je vais nommer ces calques objets. Les objets. Je vais cliquer sur les carreaux noirs pour changer les couleurs. Je vais venir prendre la couleur. Voilà, cette couleur grise. Je valide. Je reviens sur le calque 0. Il vient nouveau calque. Je vais nommer ça cotation. Et voilà comment on crée les calques. Ici, pour mes cotations, je vais prendre cette couleur. Je valide. Alors, après avoir créé les calques, c'est-à-dire tout ce qu'on aura utilisé dans le projet, c'est vrai, on peut revenir après pour créer d'autres calques en fonction de tout ce qu'on aura utilisé dans le projet. Comme c'est pour dessiner, il va venir cliquer sur mur et il clique sur cette icône de fin où il y a une coche verte pour définir le calque mur comme étant un calque courant. Et il va venir fermer la fenêtre. Et voilà. Quand j'ai défini de l'autre côté le calque mur comme étant le calque courant, voilà, il apparaît ici. Ça veut dire, si je prends l'outil ligne et je commence à dessiner,
ces lignes seront automatiquement enregistrées dans les calques murs. De sorte que si je viens là, je viens cliquer sur les carreaux de la couleur noire, je viens prendre cette couleur bleue, je valide, automatiquement toutes mes lignes ont pris la couleur du calque mur que je viens de changer. Je reviens là, je viens prendre la couleur noire et je valide. Je vais supprimer ces lignes que je viens de tracer. La sélection se fait en faisant un clic gauche. Vous cliquez sur votre souris, un clic gauche et vous relâchez. Vous déplacez librement votre souris et puis vous venez couvrir les objets à sélectionner. On vient couvrir tous les objets et on clique. J'appuie sur la touche supprimer du clavier. Alors, je prends toujours l'outil ligne et je vais tracer un rectangle. Je fais ceci. Je vous rappelle que le mode auto est activé, ce qui me permet d'avoir des endroits. Je viens là, une fois il est fermé, je fais soit clic droit, je clique sur entrée ou alors j'appuie sur la touche échappe du clavier. Ça, je viens de construire un rectangle avec l'outil ligne. On va voir la différence entre l'outil ligne et les polylignes. Donc, je viens prendre polyligne et construire un rectangle. Je viens fermer, clic droit, entrée. Alors, les rectangles construits avec des lignes, je peux sélectionner les lignes de manière détachée. Ces lignes sont détachées. Par contre, si je viens ici par exemple, voilà, mon rectangle est en bloc, les lignes sont en bloc. Donc voilà la différence entre l'outil ligne et les polylignes. Je peux convertir ces polylignes en ligne. Donc je sélectionne et je viens cliquer tout simplement sur cette icône. Décomposer. Si je viens, je peux maintenant sélectionner les lignes de manière séparée. Et ici, il va venir faire une sélection. Je sélectionne ces blocs. Pour copier, il va venir prendre l'outil copier qui se trouve là. Copier. Il me met sur un des extrémités et il me déplace vers le bas. Il fait entrer pour annuler la copie. Alors, nous avons besoin des murs. Ici, on a des lignes qui n'ont pas d'épaisseur en quelque sorte. Voilà, ce sont des lignes. Et nous, on a besoin des murs avec des épaisseurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il va venir prendre l'outil décalé qui se trouve à ce niveau. Il clique et il tape la valeur de décalage. Il considère que j'ai des murs de 18. J'écris 18. Il fait entrer du clavier. Et là, il va venir décaler. C'est-à-dire, il fait un clic gauche sur la ligne à décaler. Et AutoCAD me propose le sens de décalage. Est-ce que je vais envoyer ma ligne décalée à l'intérieur ou à l'extérieur? Voilà. Je viens à l'intérieur, je clique. Je clique sur celle-ci. Je viens à l'intérieur, je clique. Je fais ça, je clique. Je fais ça, je clique. Et voilà, il vient de décaler mes lignes. Et maintenant, on peut appeler ça un mur, puisque il a une épaisseur de 18 cm. Alors, vous vous souvenez que il y avait ces rectangles en bloc. Étaient construits. Alors, vous vous souvenez que ces rectangles étaient en bloc parce que je les construis avec la polyligne.
et je les décomposer pour obtenir des lignes détachées. Alors, je vais les sélectionner à nouveau. On peut revenir joindre les lignes pour obtenir des lignes en bloc. Donc, après la sélection, je viens sur modification ici, je clique et je descends. Il y a cette icône joindre. Je vais cliquer là-dessus, joindre. Et si je viens, vous voyez, j'obtiens un rectangle qui est en bloc. Les lignes qui étaient détachées se sont finalement regroupées. Alors, j'appuie sur la touche entrée, sinon échappe du clavier. Je peux venir décaler ces rectangles, mais d'abord, il sélectionne, il fait copie, il descend, il les met là, il fait entrer et il prend l'outil décaler. La valeur de décalage étant 18, je fais entrer de mon clavier, il peut décaler. Autant de fois, il décale jusqu'à satisfaction. Du moment où il n'est pas cliqué sur la touche échappe du clavier, le décalage est toujours possible avec la même valeur de décalage 18. Voilà. Alors, le paramétrage des cotations. Je suis dans le menu début et ici j'ai le paramétrage des cotations. Alors, il y a le menu début, insertion et annoter. Comme je l'ai dit précédemment, on va beaucoup travailler avec ces trois premiers menus. Je viens dans annoter. Et ici, j'ai code. Devant code, il y a une petite flèche. Et même au curseur, code, style de code. Je clique dessus. Et je vérifie que je suis bien sur la norme ISO-25 et je fais nouveau. Je vais donner un nom à ma cotation. Je mets cotation et faire continuer. Alors, ici, j'ai les lignes. Les symboles et flèches, test, ajusté, principal et ainsi de suite. Je viens dans les lignes. Je peux changer les couleurs et donc, je vais prendre par exemple, disons, je laisse sur du bloc et ça va récupérer la couleur noire ou bien je prends la couleur noire ici. Je vais venir cocher ligne d'attache de longueur fixe. Je coche ici. Actuellement, c'est à 1. Je vais mettre 30. Je mets 30. Et je passe au symbole et flèche. Je déplie la première. Je vais travailler avec la marque architecturale. Vous pouvez prendre ce qui vous convient. Voilà, les triangles, les points et ce que vous aimeriez utiliser. Je vais prendre marque architecturale. Ici, la taille de la flèche, je mets 15. La taille de la marque, ici, je mets 15 également. Je passe au test. Le style de test, je suis en mode standard. Je vais déplier en cliquant sur cette petite case devant. Et ici, il y a le nom de la police. Je déplie. Je vais prendre une police que j'aime beaucoup utiliser, le Verdana. Je vais appliquer. Je ferme la fenêtre. Je peux changer sa couleur. Je prends la couleur rouge. La hauteur du test, je prends 18. Et je viens ici au niveau des normes ISO. Je coche et je valide. Je vais définir courant. Je clique ici, je ferme la fenêtre. Je prends
linéaire. Je suis bien dans annoter, je prends linéaire, je viens mesurer ça. Voilà ce que ça me donne. Même pour mettre vos cotations à l'échelle, c'est la même opération que vous effectuez. La même opération. Si vous avez déjà tracé, vous avez coté et que vos cotations sont très petits, vous utilisez la même opération et vous allez voir automatiquement les choses seront mises à jour. Et là, je retourne dans Code, je vais changer la couleur des lignes d'attache, je vais modifier les lignes. Et ici, je vais mettre du bloc, je valide, je ferme. Ok, ensuite, j'ai créé un calque qui est nommé cotation. Ici, je change sa couleur, je prends la couleur noire. Je clique sur une cotation, je fais un clic droit, ensuite sélectionner similaire, je viens déplier là, je clique sur cotation. J'appuie sur la touche échappe du clavier. Et voilà.